Shalom, bien-aimés du Seigneur, nous voici à notre rendez-vous de destinée. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur t'accorde sa faveur, qu'il t'accorde sa fidélité et que nous puissions vivre pleinement ce moment dans sa présence, dans sa grâce, dans le nom de Jésus. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit et agit, ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis, ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit, et agis, ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis, ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit, et agis, ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu manifestes ta grâce dans nos vies. Nous voulons que tu manifestes ta faveur et ta bénédiction dans nos vies. Je te bénis pour tous ceux qui nous suivent, qui nous saluent déjà. Soyez salués, soyez bénis, soyez comblés. Soyez honorés aussi par Dieu. Voilà, que la grâce de Dieu abonde dans chacune de nos vies. Nous prions vraiment aussi en cette saison de pluie que la grâce de Dieu préserve tout le monde des inondations par-ci, par-là, dans les pays voisins aussi. Nous prions que la grâce de Dieu nous garde. Nous considérons la pluie comme une bénédiction et nous prions vraiment que la grâce de Dieu préserve tous ceux qui sont dans les zones un peu à risque. Que la grâce de Dieu. Alors c'est aussi sur une pluie battante. J'espère que le son, nous le percevons bien parce qu'il pleut fortement. Et nous allons y aller avec le Seigneur. Et soyez tous bénis. Je vois des commentaires depuis les États-Unis. Voilà, je vois des commentaires depuis la Belgique. Je vois la Côte d'Ivoire. Voilà, je vois pas mal de commentaires qui viennent un peu de partout. Et que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous donne sa grâce. Alors sachez que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Quelles que soient les épreuves que nous pourrons vivre, retenons que Dieu est bon. Dieu ne peut pas nous laisser. Dieu ne peut pas nous abandonner. Voilà, Dieu veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons épanouis. Qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Garde-nous sous ta protection.
Que ta faveur et ta grâce nous couvrent. Amen. Voilà, quelqu'un me dit qu'il entend super bien Yann Stéphane Déoulé. Voilà, ok, voilà, merci. Merci de me faire signe, c'est très bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous allons, le thème qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est demeurer dans le Saint-Esprit, demeurer avec ER. ER à l'infinitif pour dire rester. Rester, hein, voilà, dans le Saint-Esprit. Voilà, ça dit, c'est les voies et moyens pour que nous puissions nous maintenir dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas tant un ordre qu'on donne à une instruction que nous donnons à une autre personne, pour lui demeurer avec EZ à la fin. Et demeurer, vous avez, voilà, nous parlons de, nous devons ensemble demeurer, hein, demeurer dans le Saint-Esprit. Voilà, rester dans le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est important. Nous allons prendre un passage qui va nous aider. Voilà, nous allons faire avec. C'est la première fois que nous faisons un direct où il pleut fort, où voilà, le son n'est pas forcément évident pour moi-même. Hein. Voilà, je suis obligé de parler un peu plus fort. Et donc, nous allons partir en Jean 14, versets 15 à 17. Allons-y. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre défenseur. Afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité. C'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas accepter. Parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Car il reste avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça c'est le verset 18. Ici il a dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Alors Jésus dit à ses disciples que je vais vous donner un autre défenseur pour qu'il reste avec vous pour toujours. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est ici introduit à travers ce passage qui est censé prendre le relais, de Jésus, c'est que Jésus a fait, et le Saint-Esprit viendra continuer, viendra poursuivre l'œuvre. Le Saint-Esprit, Jésus nous dit que le Saint-Esprit demeurera avec vous. Oui, il reste pour toujours avec vous, il restera avec vous pour toujours. Donc, dans l'esprit et la pensée de Jésus, Jésus ne voit pas le Saint-Esprit rester avec nous pour un temps. Jésus voit le Saint-Esprit rester avec nous pour toute la vie. Nous sommes aujourd'hui lundi, nous sommes le 12, c'est ça? Le 12, voilà, merci beaucoup. Le 12, nous avons vécu la Pentecôte déjà il y a une semaine. Alors, nous avons tellement couru pendant les cénacles que lundi de Pentecôte, nous n'avons pas pu nous retrouver avec un thème assez puissant. Mais vraiment, voilà, la fatigue a fait que nous n'avons pas pu nous retrouver. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand nous lisons minutieusement les actes des apôtres, quand nous voyons, je vais aller tout doucement pour que tu saisisses des choses. Quand nous lisons attentivement les actes des apôtres, nous voyons que les apôtres ont fait une rencontre avec le Saint-Esprit en acte 2. Et après cette rencontre, nous nous rendons compte que partout où les apôtres passaient, ils manifestaient la puissance de Dieu. Et jusqu'à la fin de leur vie, on a vu que la puissance qu'ils avaient reçue allait de façon grandissante. Il n'y a pas eu un temps où les apôtres ont travaillé avec le Saint-Esprit et après sans le Saint-Esprit. En fait, ce que Jésus a voulu pour eux, c'était qu'ils aient le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit demeure avec les apôtres pour toujours, tout le temps de leur vie. Et quand Paul
a fait l'expérience avec Jésus, la Bible explique en Acte 13, au verset 2, que Paul, on lui a imposé les mains avec Barnabé, parce que l'Esprit a demandé que mettez-moi à part Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les destine. Et la Bible nous présente Paul qui commence à faire des merveilles avec le Saint-Esprit jusqu'à en Acte 28 où il continue. Même quand il est vieux, il écrit encore à ses fils Timothée, Tite, Philémon encore. Il écrit mais avec la fraîcheur de l'Esprit. Ce que Jésus veut pour nous, c'est que nous soyons dans l'onction, nous soyons dans la puissance de l'Esprit jusqu'à dans nos vieux jours. Il faudrait que dans 50 ans, dans 60 ans, quand tu prêches encore, on sent la même fraîcheur de l'Esprit qu'au début. Il faudrait que dans 20 ans, dans 30 ans, quand tu parles, on continue de sentir la même flamme. Et on ne veut pas entendre des messages comme celui-là. Oui, moi j'ai été dans tel groupe. Moi j'ai été au renouveau. Moi j'ai été ici. Moi j'ai été là. C'est nous on a commencé. Quand ça commençait, on a commencé avec telle communauté. Aujourd'hui ils sont là où ils sont. C'est nous qui les avons soutenus. Mais aujourd'hui où tu es, tu t'es refroidi au fil des années. Voilà pourquoi la solution, Jésus dit à ses apôtres, vous allez recevoir le Saint-Esprit, un autre défenseur, quelqu'un qui viendra travailler avec vous, quelqu'un qui viendra vous accompagner, quelqu'un qui viendra vous maintenir, oui, dans mes voies, dans ma volonté, dans la crainte de Dieu, dans la chaleur de la présence de Dieu. Bien-aimés, quand vous prenez un récipient, quand vous prenez une casserole qui est chaude, qui descend du feu, personne ne peut la toucher. On pourra seulement la toucher lorsqu'elle sera froide. Bien-aimé, ce que le diable attend, c'est que tu sois froid. La Bible dit, parce que tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Elle dit, même quand tu es tiède, tu n'es même pas encore totalement froid, même quand tu es tiède, Dieu te vomit. Bien-aimé, nous devons demeurer dans le Saint-Esprit. Nous devons demeurer dans la grâce du Saint-Esprit. Nous devons demeurer dans l'onction de l'Esprit. C'est une urgence. Ce n'est pas une option. C'est une urgence. C'est une urgence. Celui qui veut expérimenter les merveilles de Dieu toute sa vie, doit demeurer dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, tout péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le premier point pour demeurer dans le Saint-Esprit, c'est que nous devons entretenir en nous, premier point, nous devons entretenir en nous le don de Dieu. Bien-aimés, écoutez s'il vous plaît, regardez, lorsque Jésus a parlé à ses disciples, quand nous écoutons ce passage, Jean 14, verset, s'il vous plaît, un peu d'eau là, j'ai la gorge qui est sèche là. C'est le direct, que le nom du Seigneur soit très très sec. J'ai du mal à avancer. Et donc, la parole dit que Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Excusez-moi. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, paraclet. Amen. Donc, quand nous écoutons ce passage, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus introduit ici quoi? Une personne. Bien-aimé, la promesse de Jésus, il y a deux réalités à saisir. Il y a deux entités à recevoir dans la seule promesse de Jésus de rester jusqu'à ce que l'Esprit vienne. 1. Jean 14, verset 15 à 17, on se rend compte que ici, Jésus introduit un défenseur, une personne. Et donc, dans la promesse de Jésus, il y a une personne à recevoir. Et en Acte 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et deuxième chose, 1, nous recevrons une personne. Et 2, nous allons maintenant accueillir une puissance. Bien-aimé, écoute-moi. Si tu veux réussir, tu dois retourner au commencement. Tu dois retourner au début des choses. Ce que Jésus a promis. En fait, quand Jésus partait,
Il aurait pu dire à ses disciples qui n'étaient pas mariés, oui, restez ici jusqu'à ce que la grâce du mariage arrive qu'à vous. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Jésus n'a pas dit, restez ici jusqu'à ce que la grâce du mariage arrive. La grâce de l'emploi arrive, la prospérité arrive, ou bien l'élévation arrive, ou bien la distinction arrive, ou bien je ne sais quoi. Non, Jésus a dit, restez ici jusqu'à ce que je sois revêtu de la puissance d'en haut. Bien-aimé, la première des choses en Jean 14, verset 15 à 17, Jésus introduit une personne, le Saint-Esprit. Il y a ces deux réalités qu'il faut saisir. D'abord, une personne et la puissance. Bien-aimé, tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais le dépouiller de sa puissance. Toi aussi, tu peux recevoir la puissance et chasser l'esprit. Bien-aimé, si tu as la puissance sans l'esprit, tu cours un danger. C'est comme une voiture qui est lancée à vive allure, à 180 km/h, et le conducteur saute. Ceux qui sont à bord sont en danger de mort. Si tu as la puissance de l'esprit, sans composer avec l'esprit, tu cours un danger. Mais si tu as l'esprit sans la puissance, il y a des moments où tu verras que des défis, des combats qui te sont livrés, tu vas un peu peiner quand même. Nous avons besoin de la puissance de l'esprit dans ce monde. Je prépare un grand thème avant la fin du mois. Bon, ça, je ferai ce thème-là en direct du Sénégal. Mais je prépare un grand thème sur la révolution du feu. Ouais, il nous faut le feu. Bien aimé, il nous faut le feu. Écoute, quand tu reçois la personne de l'esprit, si tu ne trouves pas sa puissance, la puissance du Saint-Esprit ne pourra pas se mettre en place en toi. Il va arriver des temps où tu seras confronté à des situations comme celle. Je prends un exemple. Tu dois briguer un poste où vous êtes 3 personnes, 4, 5 personnes dessus. Et il se trouve que certains vont voir des marabouts pour leur donner des gris-gris. Il y en a qui vont se laver dans des bois sacrés. Et toi, tu es assis. Tu n'as pas de puissance pour aller confronter les autres. Il a fallu que la puissance de Dieu soit avec David pour qu'il renverse Goliath. Bien-aimé, la puissance de Dieu. Et regardez, même Marie a eu la puissance de Dieu. Cette femme-là, on pourrait dire qu'elle va aller faire quelle délivrance. Non, non, non. Elle va aller faire quel combat. Elle va aller faire quel... Non, mais Marie, on dit la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Aïe, 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 bien-aimé. Toi, qui que tu sois, femme au foyer, tu as besoin de la puissance de Dieu pour éduquer tes enfants. Chef d'entreprise, tu as encore plus besoin de la puissance de Dieu parce que tu dois diriger des gens, parce que tu dois faire des chiffres d'affaires, tu dois attirer la clientèle. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Élève, tu composes aujourd'hui à ton examen. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour faire la différence. Étudiant, tu as besoin de la puissance de Dieu. Prédicateur, là on ne parle pas. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Intercesseur, il te faut la puissance. La puissance n'est pas seulement réservée aux prédicateurs. Tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin aussi de sa puissance. C'est ça. C'est le package de la promesse de Jésus. Et c'est de tout ça que découlent les bénédictions, élévation, travail, la grâce, l'enfantement. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, tu vas enfanter comment? Alors que les démons se sont levés dans ta famille pour dire, toi tu n'as pas le droit d'enfanter. Bien-aimé, comment tu fais? Si la puissance de Dieu n'est pas là, comment tu fais pour avancer dans ce monde où nous sommes comme dans la jungle? Bien-aimé, regardez bien, nous sommes comme dans la jungle parce que c'est la loi du plus fort. Quand tu vas tisser une alliance avec le diable, moi je tisse une alliance plus grande et je viens t'écraser, je te domine, c'est ça. Mais nous qui avons l'esprit supérieur, nous qui avons l'esprit de Dieu et la puissance de Dieu sur nous, celui qui essaie de s'approcher, il est calciné, il est foudroyé et tué par le feu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je n'ai pas dit que tu vas aller chercher par là aux gens. Mais même dans la nuit, quand tu dors, c'est que tu ne vois pas ce que les démons sont en ordre de bataille. Parce qu'ils se disent que tu dors, il faut qu'ils viennent t'attaquer. Mais si la puissance de Dieu n'est pas autour de toi, ils vont te découper et te bouffer comme du barbecue. Et ça sera pour un dimanche après-midi. Bien aimé. Donc entretenir le don de Dieu. Nous allons pour entretenir le don de Dieu saisir 2 passages. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. La Pentecôte est finie. Mais il faut qu'on reste dans la même mouvance. Oui, normalement, tout le temps devait être la Pentecôte. Normalement, tout le temps devait être la Pentecôte. Tout le temps devait... à chaque moment, nous devions vivre dans l'intimité, dans la puissance, dans la fraîcheur,
dans l'onction de l'esprit. Ah, à tout moment, on doit expérimenter ça, bien-aimé. Bien-aimé, c'est très, 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 très important. Donc, Paul parle à son fils Timothée. Nous allons partir en 2, cherche le passage, verset 6 à 7. Allons-y. C'est pourquoi je te le rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu. Ranime la flamme du don de Dieu. Que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Prends cette version-là pour moi. Donc, relis ta version et puis tu donnes à l'autre pour retrouver rapidement. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. C'est pourquoi je te rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu. Ranime la flamme du don de Dieu. Que tu as reçu lorsque j'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité. On a au verset 7 maintenant. C'est 2 Timothée 1, verset 6 à 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. D'amour. Et de sagesse. Bien aimé, c'est un esprit de force. La parole commence par force. Allons-y. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. Encore une fois. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches. Loin de faire de nous des lâches. Bien aimé, il y a des chrétiens lâches. Des chrétiens qui arrivent dans les endroits et puis ils font comme s'ils n'étaient pas chrétiens. Wow! Ça dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Regardez bien. Pierre a connu l'expérience où il a régné Jésus. C'est la timidité. Il avait peur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ne ravivent pas le don de Dieu en eux, ils sont comme affaiblis, attiédis. Ils se promènent de prière en prière, attendant des impositions des mains à répétition. Vous pensez que c'est dans les mains de quelqu'un que se trouve le don de Dieu pour vous? Non. Non. Depuis ton baptême, depuis la confirmation, tu as reçu le don de Dieu. Tu as reçu le don de Dieu. Depuis ton baptême et ta confirmation, tu as été investi. Tu vas me chercher Ecclésiaste 9. Tu as été investi par la puissance. Le don de Dieu est en toi. Mais regardez, c'est comme quelque chose qu'on t'a confié pour que tu puisses le gérer. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'à tout moment tes habits soient blancs. Qu'à tout moment tes habits soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ecclésiaste 9, verset 8 dit, à tout moment, ton habit doit être blanc. C'est-à-dire que chaque fois tu dois aller chez le blanchisseur. Bien aimé, quand tu es baptisé, c'est comme un vêtement blanc que tu as. Ce vêtement blanc doit rester blanc jusque dans la vie éternelle. Le don de Dieu est ranimé, est entretenu. Bien aimé, si tu ne l'entretiens pas, tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut l'entretenir. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont recevoir un nouveau don. Le don que Dieu t'a fait, à lui tout seul, il est capable de produire des miracles. Regardez cette femme-là. Elle était endettée. Or, le don de Dieu dans sa vie était assez riche pour que son opprobre soit enlevé. Imaginez combien de fois le créancier est venu lui donner mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Imaginez combien de fois. Et ça, vous devez savoir, bien-aimé de Dieu, que cette femme-là, elle lavait chez elle de l'huile. Et cette huile-là a été utilisée par le prophète pour faire son miracle. Pour faire son miracle. Elle allait voir le prophète et le prophète lui dit que qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. Bien aimé, regarde. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Cette image-là est belle pour nous aider à comprendre que
le don de Dieu qui est en nous, il est assez grand pour changer la vie, notre vie et la vie des gens autour de nous. Bien-aimés, elle dit, je n'ai rien. Je n'ai un peu d'huile pour me pommader, juste pour ressortir mon teint. L'huile, le peu d'huile qu'elle avait chez elle, cette huile-là, elle l'utilisait juste comme pommade. Or, elle a justement utilisé l'huile là, elle a accordé à l'huile une fonction en deçà de ce qui est prévu pour l'huile. Permettez-moi de vous expliquer. Il y a des gens qui ne savent pas que le fait qu'ils soient baptisés, ce n'est pas juste pour aller prendre la communion dimanche, mais ils sont capables, avec la grâce du baptême, de chasser les démons, de même prier pour des malades, ils vont guérir, d'annoncer l'évangile. Ils se condamnent juste. Non, mon baptême me qualifie juste dimanche de me mettre dans le rang pour juste prendre la communion. Oui, un chrétien consommateur qui ne produit rien. Mais comment le don de Dieu peut être en toi et tu ne vas rien produire, bien-aimé? Il y a trop de chrétiens nonchalants qui ne raniment pas le don de Dieu. Voilà pourquoi ils ne produisent rien. Tu ne produis rien. Bien-aimé, tu ne produis rien. Regardez, rappelez-vous en Luc. Je crois que c'est Luc 13, je pense. Il y a un figuier qui ne produisait rien. Le maître est venu 3 ans durant. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour cueillir du fruit. Et il n'a pas trouvé du fruit. Et qu'est-ce qu'il a dit à celui qui devait s'occuper? Il a dit, coupe-moi cette table-là. Ça fait 3 ans que je viens. Il ne produit aucun fruit. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il occupe la terre. Il ne produit pas de fruits. Il consomme. Il occupe la place. Il consomme tout ce qu'on lui donne comme engrais. Il consomme tout ce qu'on lui donne comme l'eau. Il consomme tout ce qu'on lui donne comme fumier. Et puis il ne produit rien. Tu es connecté, tu écoutes la parole de Dieu. Tu écoutes les lives. Tu es baptisé, tu es confirmé. Tu attends quoi encore pour dire aux démons qui te tracassent la nuit, là, dégage d'ici? Tu attends quoi? Bien-aimé, la Bible dit, résister au diable, il s'enfuira loin de vous. La grâce que tu as reçue, le don que tu as reçu est assez grand et assez fort pour produire dans ta vie des signes. Il faut que tu te lèves. Il faut ranimer le don de Dieu. Ranime le don de Dieu. En 3e point, je parlerai de quelques conseils pour pouvoir ranimer, raviver le don de Dieu. Paul a invité Timothée à le faire. Parce que l'expérience que Paul a vécue, lorsque les mains lui ont été imposées, quelques instants après, il a attiré le jugement sur Élymas, le magicien. La Bible dit en Acte 19, ça dit 6 chapitres plus tard, que les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Les mouchoirs de Paul chassaient les démons. Bien-aimé, le don qu'il a reçu est resté tout aussi authentique du début jusqu'à la fin de son ministère. Et même quand il était quelque part où il faisait ses adieux aux gens, il y avait un enfant qui était couché au balcon, l'enfant est tombé, il est mort. Paul ne s'est même pas précipité. À la fin de son entretien au petit matin, Paul a pris l'enfant. Paul a pris l'enfant dans ses mains. Et il a redonné à ses parents. L'enfant était en vie. Bien-aimé. Paul était capable de faire des choses extraordinaires. Sur l'île de Malte, je crois, en acte 28, Chypre ou Malte, quelque chose comme ça. Et en acte 28, la partie verset 1 au verset 10, qu'est-ce que nous voyons? C'est quelle île? Vas-y. Île de Malte. L'île de Malte. Et qu'est-ce que nous voyons? Il faut nous lire ça, ce passage. J'aime ce passage. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé. qu'ils avaient allumé. Car la pluie tombait. Et il faisait très froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles. Et il était en train de les mettre sur le feu. Sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie. Et s'est accrochée à sa main.
et s'est accroché à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main. Ils se sont dit les uns aux autres. Ils se sont dit les uns aux autres. Cet homme est certainement un meurtrier. Cet homme est certainement un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Pourquoi est-ce que, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, pourquoi est-ce que la vipère s'est accrochée à sa main? Parce que, vous voyez, les vipères ont un crochet comme ça. La vipère est restée accrochée sur sa main. Elle a introduit dans sa main tout le venin. Normalement, il devait être enflé, mourir. Allons-y, on va voir la suite du film. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Et les gens sont convaincus que cette fois-ci, c'est le châtiment qui veut le tuer. L'achever, le terminer. Allons-y. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu. Paul a secoué l'animal dans le feu. Il n'a ressenti aucun mal. Il n'a ressenti aucun mal. Waouh! Ces gens s'attendaient à le voir enflé. Ces gens s'attendaient à le voir enflé. Ou tomber mort subitement. Ou tomber mort subitement. Crise cardiaque, mort subite, pas arrêt cardiaque. Oui. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis. Ils ont déclaré que c'était un Dieu. Parce que la puissance qui travaillait en Paul, cette puissance-là mettait en échec même le venin de la vipère. Bien aimé, je voudrais que quelqu'un comprenne que la puissance de Dieu est indispensable à quiconque veut s'épanouir dans ce monde. Tu dois ranimer le don. Vous savez, quand vous avez du feu à disposition, vous pouvez augmenter le feu. Comme vous pouvez l'éteindre, ça dépend de toi. Vous voyez, ce que la puissance de Dieu est capable de faire de la vie d'un homme, tu préfères laisser ça pour aller danser avec des gens qui ne vont pas te faire avancer. Tu te promènes, tu as un bois, tu es sous la gueule, tu fumes, tu fais des conneries, fornication ici, quoi à gauche, à droite, et puis tu viens te promener, mais puis tu dis priez pour moi. Pourquoi? Non, c'est pas comme ça. Non, nous ne sommes pas plus privilégiés que non. C'est parce que tout simplement, on a décidé de marcher avec Dieu, de prendre conscience de la puissance de Dieu dans notre vie. Cette femme-là, l'huile qu'elle avait, elle a juste considéré l'huile comme quelque chose pour se pommader. Or, cette huile-là pouvait lui apporter beaucoup d'argent. Cette huile-là était capable de se multiplier entre ses mains. Elle a gardé l'huile telle qu'elle a reçue. Elle a reçu juste une petite quantité. Elle a gardé cette petite quantité-là pour la laisser à ce niveau. Bien aimé, la puissance que tu as reçue, il faut que la puissance puisse grandir. Il faut que la puissance soit ranimée, ravivée, pour que ça devienne gigantesque. Tu peux prendre un peu de feu. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit intervient pour nous donner sa puissance comme des langues de feu? Moïse se rencontre dans le buisson ardent Dieu parce qu'il a une mission. C'est la puissance. Notre Dieu est un feu dévorant. Quand Élie a invoqué le feu est tombé. Ce qui me batte, ce qui me touche, c'est que la Bible dit que le feu là a dévoré même les pierres, même les cailloux qui étaient là ont été dévorés par le feu. Avez-vous déjà vu ça quelque part? Même l'eau qui était là a été dévorée par le feu. On ne parle pas du bois, là c'est pas la peine. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte de ce feu là? Bien aimé, tout ce qui est opposition est détruit par ce feu qui est sur ta vie. Bien aimé, tu dois comprendre et saisir cela. Écoute-moi bien. Écoute, pourquoi le Saint-Esprit, il vient comme, il envoie sa puissance comme une lame de feu. Parce que le feu, vous pouvez prendre juste une bichette d'allumettes. Avec une petite flamme, vous pouvez détruire une forêt. Vous pouvez détruire une forêt, oui, qui s'étend sur toute la Côte d'Ivoire. Bien aimé, le feu, quand il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Voilà pourquoi quand on dit au feu, quand on dit incendie, tout le monde court. Parce que quand le feu se propage, surtout quand il y a un accélérant, la parole de Dieu est un accélérant pour le feu de l'esprit de ta vie. Il te faut un accélérant. Tu peux utiliser du pétrole pour verser sur le feu. C'est un accélérant. Ça va produire plus. Ça va aller plus vite. Mais si tu laisses le feu tel qu'il est, en cette saison de pluie là, voilà, le feu va s'éteindre. Et puis tu vas t'asseoir, tu vas dire non Seigneur, donne-moi encore le don. Non, Dieu n'est pas là pour recommencer ce qu'il a fait. Il a dit que le soleil soit, regardez la vigueur du soleil. Quand il est midi, chacun s'abrite. Quand il fait chaud, à un moment donné, c'est pratiquement insupportable. Les scientifiques nous ont quand même dit que le soleil est à quelques milliards de kilomètres de la terre. Imaginez la puissance du soleil. Imaginez. Donc, Ecclésiaste dit, tes vêtements doivent être blancs en tout temps.
Bien-aimé, tu ne peux pas porter un vêtement blanc pour sortir aujourd'hui, pour aller à une réception et revenir. Si tu ne l'envoies pas au pressing, il va commencer à devenir sale. Bien-aimé. Et la Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est un entretien. C'est comme un moteur de voiture. Vous voyez, dans le moteur, il doit toujours avoir de l'huile. Et puis à un certain niveau. Sinon, si l'huile manque, ça va casser le moteur tout simplement. Et puis c'est fini, c'est terminé. Ça ne fonctionne plus. Voilà, ça marche comme ça. Voilà. Donc, quand tu ranimes le don de Dieu qui est en toi, deuxième point, il faut créer un environnement propice à l'esprit. Il y a des environnements qui polluent la présence et l'activité de l'esprit dans ta vie. Créer un environnement. D'abord, je commence par donner un point. Vive dans la joie. Isaïe 12. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Aux sources du salut. Bien aimé, la source du salut, vient du Saint-Esprit. Et pour pouvoir bénéficier de l'eau de vie, c'est avec joie que vous allez. C'est avec la joie de Dieu que vous devez aller. Voilà pourquoi Paul a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La joie a pour avantage de créer une atmosphère propice à l'intervention divine. Il est important aussi de vivre dans la louange. David avait compris le secret de la louange. Une manière de créer l'environnement propice au Saint-Esprit, c'est de demeurer dans la louange. Isaïe 12, verset 3, pour la joie. Isaïe 12, verset 3, autant pour moi. J'ai dit juste Isaïe 12, mais c'est le verset 3. Et donc, David avait compris. Voilà pourquoi David chantait, il louait Dieu. Il dit, je te loue sans cesse. Il disait la louange sans cesse à ma bouche. Bien aimé, quand vous êtes dans la louange, vous créez une atmosphère. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand tu es dans la louange, quand tu es dans la célébration, tu es en train de créer une atmosphère propice à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, à ce que le don de Dieu soit ranimé et qu'il puisse s'exprimer. C'est comme ça. Bien aimé, la louange est importante. Et pour créer une atmosphère, un environnement propice, bien aimé, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne à donner une certaine place à Dieu. Bien aimé, quand tu dois recevoir quelqu'un chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas arranger un peu ici, tu vas arranger un peu là, tu vas faire ceci, tu vas nettoyer par-ci, tu vas mettre de nouveaux draps, et ainsi de suite, pour que la personne soit à son aise. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, à la Pentecôte, si tu ne fais pas de la place, mais tu veux qu'il s'épanouisse comment? Le Saint-Esprit ne peut pas être à l'étroit dans ta vie et faire des merveilles, ce n'est pas possible. Il y a une manière de dire au Saint-Esprit que je ne veux pas que tu restes dans ma vie. Mais c'est comment tu le considères. Tu as quelqu'un chez toi, la personne arrive, tu le fais asseoir, fais comme chez toi, hein. Et puis pendant que tu passes à table avec ta famille, tu ne l'appelles même pas. Après quand tu finis, pardon, je ne t'ai pas vu, viens manger à ton tour. Non. Fais de la place. Donne la place au Saint-Esprit. Donne la place au Saint-Esprit. Crée la place. Oui. Il faut que tu puisses donner de la place dans ta vie au don de Dieu. Tu es porteur maintenant d'une grâce particulière. Tu es porteur maintenant d'un don qui va influencer le monde. Tu es porteur d'un don qui va influencer même des générations. Le don que Dieu t'a fait, il ne va pas seulement rester juste pour la durée de ta vie, mais il va s'étendre, il va s'étendre, il va s'étendre. Regardez un homme comme Saint François d'Assise, le don qu'il a eu. Aujourd'hui, on parle de franciscains. Saint Dominique, le don qu'il a eu de Dieu. Aujourd'hui, on parle des dominicains qui ont 800 ans. Bien-aimés, regardez les saints de notre église. Des saints qui avaient des disciples. Un saint, oui, comme Bernardin de Sienne,
qui avaient comme disciples ces gens de Capistran, des saints, oui, qui vivaient des expériences mystiques et qui les ont transmises à leurs disciples, qui ont commencé eux aussi à vivre des choses. Avant, on allait trouver les moines au monastère. Ils faisaient des miracles au monastère. Il y avait des moines qui expérimentaient des choses extraordinaires. Qui ont mis en place ces congrégations que nous connaissons aujourd'hui. Bien-aimés. Mais qu'est-ce que tu vas laisser pour la postérité? Qu'est-ce que toi tu vas laisser? Le don que Dieu t'a fait, ce n'est pas juste pour que tu manges et ton gros ventre c'est bien rempli. Et puis tu mets un peu d'huile sur ton ventre pour l'engraisser, pour entretenir ce ventre. Non, c'est pas ça. Dieu t'a pas fait don pour que juste un monsieur vienne te dire je vais te marier. Et puis voilà, c'est bien, et puis on se présente partout. Sur Facebook, c'est oui, félicite. Non, je dis vraiment tu es limité. Si c'est juste ça, tu es vraiment limité. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Et les nations, allez partout. Aujourd'hui, c'est plus facile de voir à la télévision. Regardez bien, c'est plus facile de voir à la télévision. Quand on parle des choses, on fait, oui, une rencontre sur des choses contre nature, je ne vais pas citer, vous connaissez? Des choses contre nature, on parle de ça à la télévision, ils ont des droits, ils ont ceci, ils ont cela. On parle de ça à la télévision. Mais quand on dit on va parler de celui qui n'a jamais péché cette terre, qui n'a jamais maltraité personne, qui n'a jamais prêché la violence, qui n'a jamais prêché la vengeance, qui n'a jamais prêché même... Non, il a prêché l'amour, il a prêché qu'on puisse vivre de la miséricorde. Quand on dit on va parler de l'honneur, pardonnez, taisez-vous. On ne vient pas parler de ça ici. Bien aimé, Jésus n'est pas pour les chrétiens, Jésus est pour tout le monde. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on parle de Jésus les mêmes? Parce qu'on nous cantonne, oui, dans les strictes clôtures de la foi chrétienne. Non! Jésus est en dehors de la foi chrétienne. Quand on dit la vie, bien aimé, qui que tu sois, tu as besoin de la vie? Réfléchissez un peu. Qui que tu sois, tu as besoin de la vie. On prêche Jésus. Quand Jésus te dit, ne fais pas du mal à ton prochain. En quoi est-ce que c'est chrétien ça? Ça dépasse les limites des chrétiens. Ça dépasse le cadre des chrétiens, ça va au-delà. C'est ce que tout le monde doit vivre pour qu'on soit des mondes heureux. Mais pourquoi on considère que quand tu commences à parler de oh chrétien, 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 c'est la machine diabolique qui est en place. Quelqu'un qui vient vous dire aime ton frère qui est là, aime ton prochain, aime ton frère comme toi-même. Quelqu'un qui vient dire saute à gifler sur une journée, ne dis rien, ne cherche pas par là à ton ami. Ça là c'est chrétien, ça dépasse chrétien. Et puis on pense que c'est quand voilà pourquoi les chrétiens, ils ont tellement pensé qu'ils sont chrétiens que c'est à l'église seulement ils sont bien, ils confessent Jésus. Mais dehors ils se comportent comme des trucs. C'est un message universel. Jésus est universel. Ça dépasse le cadre de la paroisse, ça dépasse le cadre du diocèse, ça dépasse le cadre de l'archidiocèse. Jésus est universel. Tout le monde a besoin de Jésus. Quelqu'un qui te dit, quitte la boue, je vais te laver, je vais te rendre propre, je vais te mettre dans ma maison, tu vas manger, tu vas t'épanouir. On dit non, c'est chrétien. C'est pas affaire de chrétien. C'est pas affaire de religion. C'est pas affaire de... Tu es de quelle église? C'est un message universel. Arrêtez d'être limité dans la tête. Quand je vois aussi les chrétiens qui se lèvent, oui, viens à mon église, viens à mon église. Vas-y. Mais je dis, mais ça c'est pathétique. C'est pathétique là. C'est pathétique. C'est pathétique. Que Jésus soit connu. Que Jésus soit révélé. Bien-aimés, arrêtons nos mascarades à gauche à droite là. Que Jésus soit révélé. Que Jésus soit perçu. Que ta vie révèle Jésus. Que tes actes révèlent Jésus. Que l'amour que tu as pour tes frères révèle Jésus au monde. C'est ça. Écoute, à part ça, la basta quoi, c'est fini. Peu importe. Tu fais quoi? Tu as fait quel miracle? Oh, calmez-vous là-bas. Miracle, miracle ici. Calme-toi, hein. Calme-toi. C'est Jésus. Les gens ont besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin des miettes sous la table. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à venir chez toi et puis tu vas lui dire mange les miettes sous ma table. C'est pas sérieux ça. Il faut lui proposer du vrai pain. Le vrai pain c'est Jésus. Proposons Jésus aux gens. J'ai vu partager ce message là. Que les gens écoutent. Que les gens écoutent. Partageons Jésus aux gens.
Quand quelqu'un est dans le péché, vous pensez que si tu as commis un péché tout de suite, le péché là, si tu es content de commettre le péché, c'est pour un temps. Hein. Moi je te préviens. Si tu n'es pas encore converti, c'est que tu es dans un avion, ça va faire crash. Est-ce que ça veut dire? On te dit non, on va venir te sauver. Tu dis non, laissez-moi faire crash. Même quand quelqu'un va se suicider, normalement on doit appeler les pompiers. Ils doivent venir l'attraper. Pourquoi te suicides? Tu ne dois pas te suicider. Après, tu vois ton ami qui va se suicider sans Jésus. Ça dit, quand il dit sans se suicider, elle dit la vie qu'il mène c'est un suicide. Vivre loin de Jésus c'est un suicide. Et puis tu le laisses. Non, chacun est libre, le salut est personnel. Tu es criminel, ton silence est criminel. Démon. Oui, c'est ça. Bien aimé, il faut créer une atmosphère. Il faut donner la place au don de Dieu. Laisse-le s'exprimer. Ne l'étouffe pas. Libère le don de Dieu. Prenez un aigle, mettez-le dans une cage à poulet. Bientôt il ne pourra plus voler. Alors que l'aigle doit voler jusqu'à 2-3 km dans le ciel. Attendez. À un certain âge, il va casser le bec. Et puis il va aller encore. Il va casser, il va enlever certaines choses au niveau des ailes. Et puis il va aller encore plus haut. Il va laisser rester là-bas. Il va vivre encore 35 ans, l'aigle. Toi, tu veux vivre comme un poulet dans la basse-cour ici. Il court dans le coin, il tourne dans le coin. En train de courir derrière le maïs. Graines d'arachide, cafard, poulet poussu, cafard. C'est ce que tu veux faire. C'est à ça que tu ressembles. C'est à ça que tu ressembles. Évolue là, mon ami. Laisse le don s'exprimer. Oh là là, je sens la gloire de Dieu. Troisième point. Chrétien devient responsable. Il faut devenir responsable. Arrête d'attirer le jugement sur toi. Parce que tu as vu comme merveille. Si cette personne avait vu ces merveilles-là, cette personne-là se serait convertie il y a longtemps. Arrête de pleurnicher. Le don de Dieu, ranime-le. Crée un environnement propice à l'esprit. Pour que ta vie soit sans cesse parfumée, entretenue. Pour que ta vie soit bonifiée par la présence, par l'esprit. Oh, Rakamarako Terebokonta Yakatolobokonta Yeketa. Acte 2, verset 42 à 44. Troisième point, la prière. Pour pouvoir entretenir le don, la prière. Il faut la parole, il faut la communion fraternelle. Je donne les trois en même temps et j'explique rapidement et on termine. Il faut la prière, il faut la parole de Dieu et il faut la communion fraternelle. Allons-y. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les disciples qui étaient avec les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui, l'enseignement des apôtres c'est la parole, et puis la fraction du pain, la communion fraternelle aussi, et puis ensuite quoi? Et puis la prière. Bien aimé, c'est trois choses. Prière, parole, communion fraternelle, ça ne te dit rien. Prière, parole, communion fraternelle, ça ne te dit rien. Prière, parole, communion fraternelle. Hier, on a fêté la Sainte Trinité. Ce n'est pas de la Sainte Trinité que je veux parler. Prière, parole, communion fraternelle, ça ne te dit rien. Ça veut simplement dire que tu appartiens à un groupe. C'est tout. Ça veut dire que tu appartiens à un groupe. Ce qu'il faut rechercher, écoutez-moi bien, ceux qui veulent entrer dans les groupes, ce qu'il faut rechercher, écoutez s'il vous plaît, ce qu'il faut rechercher, c'est dans un groupe, il faut qu'il ait la prière. Il faut qu'il ait la parole de Dieu. Il faut qu'il ait la communion fraternelle. Si tu es dans un groupe, on prie, il n'y a pas de parole dedans. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce groupe. Si tu es dans un groupe, on prie, il y a la parole de Dieu. Et puis il n'y a pas de communion fraternelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Les trois choses sont nécessaires. Vise un groupe. Non, c'est pas important, viens dans mes groupes ici. Non, partage des clans là, c'est bête. Cherche un groupe. Et puis va, engage-toi. J'aimerais que tu sois dans d'autres groupes et que tu vives bien ta foi. Je suis content, je suis béni. C'est Jésus qui doit te révéler. Le reste là, on se tait, on dégage. C'est Jésus. C'est pas, non, les petits trucs mesquins, façon
basse-cour, comme les comportements de coq autour des poules. C'est pas ça. Hein? Jésus doit s'exprimer. Jésus doit être révélé. Prenons de l'altitude avec Jésus. Jésus veut nous montrer ses merveilles. On n'a encore rien vu, on ne sait pas ici. Des conneries comme ça. Non. Regarde un groupe. Si tu es dans un groupe où tu vis ça bien, je t'encourage. Continue. Sois bien. Vis là-bas. Qu'il est bon, qu'il est frère, pour des frères de demeurer ensemble, c'est le psaume 133, c'est ça, non? C'est là que Dieu, Dieu déverse sa bénédiction, n'est-ce pas? Voilà, sa bénédiction. Il y a bénédiction quand on a des gens avec qui on est en train d'interagir. Si tu es seul dans ta chambre, tu dis non, moi je suis ceci, je cherche Dieu à la maison. Les gens qui parlent comme ça sont des égocentriques. Je cherche Dieu à la maison. Oui, non, moi je préfère rester parce qu'il a été déçu par le comportement des gens. Bien aimé, oui, il faut aller vivre les anges au ciel. Ce qui me plaît, c'est que toi-même qui parles quand tu as de gros défauts, et puis tu dis, oui, toi tu es fatigué du comportement des gens, toi ton comportement là, tu ne sais pas que les gens te supportent aussi. Va, entre dans un groupe là-bas, deviens humble. Est-ce qui fait que le don de Dieu en toi est en train de mourir? Parce que tu veux rester seul. Tu ne veux pas avoir une petite blessure intérieure. Oui, bon, lis-moi ça quand même. Lis-moi ça quand même. Qu'il est agréable. Oh, qu'il est agréable. Qu'il est doux pour des frères. Qu'il est doux pour des frères. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Continue. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse. Versée sur la tête. Versée sur la tête. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête, non. Ecclésiaste 9, verset 8. Ça veut dire que pour satisfaire cette condition, pour que l'huile ne manque pas sur ta tête, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Trouve un lieu où tu vas vivre ta foi. Trouve un lieu où tu vas t'exprimer. Je rappelle que dans un groupe, il faut la prière dans ce groupe. Il faut la parole de Dieu dans ce groupe. Il faut la communion fraternelle dans ce groupe. Les trois éléments ne doivent pas manquer dans un groupe où tu veux t'épanouir. S'il y a un des trois qui manque, bon. Voilà un peu ce que je voulais te dire pour que tu puisses demeurer dans le Saint-Esprit. Pour que tu puisses demeurer vraiment dans la joie de la Pentecôte dans le Saint-Esprit. Et puis pour que l'Esprit continue d'augmenter son feu là en toi. Faut être un homme ou une femme de prière. Bien aimé. La prière n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. Il y a des jours où tu n'as pas envie de manger et puis tu manges. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller au travail, tu pars. Il y a des jours où tu n'as pas... Non, c'est comme ça. Il faut s'éduquer à ça. Même quand tu n'as pas envie de prier, prie, éduque-toi. Ton corps là, c'est un gros bébé. Il faut lui dire bébé, allons-y bébé, allons. Petit à petit, on va grandir, c'est comme ça. Petit à petit, prie. Va dans la présence de Dieu, va dans l'intimité. Oui, nous sommes dans le mois de la prière au sein de notre ministère. Nous avons senti qu'il nous faut avoir impérativement une intimité avec Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un... Non, attendez, arrêtez. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on offre notre vie à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Il faut que ce soit le cas. Il faut qu'on s'offre à Dieu. Il faut offrir. Il faut renoncer à tous les petits péchés là. Il faut quitter dedans rapidement. Bien aimé, il faut prier. Offre-toi à Dieu. Sois présent dans son intimité. Vas-y. Ne va pas juste me dire, Seigneur, perroquet, prière, perroquet. Non, perroquet man, ou bien perroquet woman, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Faut pas aller t'asseoir devant Dieu, Seigneur, donne-moi. Non, ça c'est, non, c'est pas la peine. C'est pas comme ça. Un homme, si tu dragues une femme, et puis tous les jours elle vient te voir, donne-moi, tu as dit c'est bon, c'est pas la peine, on peut plus continuer. Non. On peut plus continuer. Tu es une intéressée. La prière, va à Dieu pour dire je viens. C'est une offrande, sacrifice d'agréable odeur. C'est ça qui est bon. La parole de Dieu, tous les matins, avant de sortir de ta maison, il faut que tu manges un peu de la parole. Ça va te bonifier. Tu vas grandir. Quand Satan parlera, oh, quitte là, tu peux rien me faire là. Parce que tu es solide dans la parole. Et la communion fraternelle, c'est une chaîne. Quelqu'un prie 4 heures. Toi tu pries 2 heures. Quand on met ensemble, on divise en 2, ça fait 3 heures. Vous voyez, ils mettaient tout ensemble et ils partageaient ensuite. Donc quand l'énergie de prière, là, Dieu met tout ensemble et puis il distribue l'énergie selon les besoins. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il est bon d'entrer dans un groupe, d'être avec des gens, de vivre, de s'épanouir. Bien aimé, alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, dans le nom de Jésus, ensemble nous allons prendre notre chant et nous allons dire merci au Seigneur. Ta puissance
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, réagis. La puissance sur nous. La puissance sur nous. La puissance descend sur nous. Saint-Esprit, réagis. Ton onction sur nous. Ton onction sur nous. Ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, réagis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, réagis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, mon cœur frémit d'amour pour vous. Soyez tous bénis. Je vous aime tellement. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse tellement. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Que sa grâce demeure sur chacun. Que son onction demeure sur tous. Que ta puissante main, Seigneur, nous garde tous précieusement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Vous tous qui écrivez. Je réponds Amen à vos bénédictions que vous adressez. Alors je réponds Amen. Et je vous dis en retour que Dieu vous bénisse. Voilà, je me confie aussi à vos prières. Je pars en mission à Boaké avec Jeunesse 2000 Divin Amour. Du vendredi au dimanche, je prêche. Après, dès que j'arrive de Boaké, le lendemain ou 2 jours après, je pars au Sénégal où il faut que ça change Dakar. Nous nous confions à vos prières et que le Seigneur nous donne l'inspiration et la grâce afin de poursuivre son œuvre dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis et puis rendez-vous. Le prochain live aura lieu certainement dans 2 semaines, mais ça sera peut-être en direct de Dakar. Et nous allons vivre ce live-là spécialement la révolution du feu. Voilà, je dis encore Amen à vos prières. Et je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.